Allez, on va se retrouver pour la suite de la mise en place du potager. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce qui s'est passé cette semaine dans ce que j'ai déjà planté, ce que je suis en train de commencer à préparer. Bref, il faut que je me lance. Mais j'ai un petit problème technique, je ne vais pas avoir assez de grosses bonbonnes d'eau vides pour pouvoir protéger les plants. Donc là, j'essaie de séparer les plus petits qui accepteraient peut-être d'être quelques jours en bouteille, vous voyez ce que je veux dire, le temps que je consomme plus de bonbonnes d'eau pour les protéger, en sachant que les plus importants à protéger, ça va être les concombres qui sont ici, mais eux ils sont petits, donc sous bouteille pendant une semaine, 15 jours, ça ne posera pas de problème. Par contre, c'est les plants de courgettes qui sont déjà bien avancés que je ne peux pas laisser. Je vois qu'il y a un mini verre dans ma menthe. Mais tout petit, tout fin, je ne sais pas si vous allez le voir, regardez. Regardez-moi ce monstre-là. Regardez-moi ce monstre. Donc voilà, je veux surtout protéger les plants de courgettes parce que vous les mettez en terre et ils vous les bouffent en 5 minutes. Alors généralement, ils bouffent, vous voyez les premières qui sortent ici. Là, on en a déjà la deuxième sortie de feuilles. Donc elles ont une chance d'être préservées, mais je ne veux pas prendre le risque. Donc je préfère les protéger pendant au moins 15 jours. Donc voilà, je suis face à ce dilemme, comment je vais faire. Mais en tout cas, je vais vous faire découvrir tout ce que j'ai fait cette semaine. Et si ça vous plaît, vous allez me suivre pendant une bonne partie de l'été pour voir comment j'arrive à enfin faire évoluer mon potager dans cette maison. Parce qu'avant, j'avais aucun problème là où j'habitais. Mais alors ici, c'est un enfer. Vous connaissez monsieur, je peux vous dire qu'il me surveille. Bonjour monsieur Bob. Bon, bah écoutez, première nuit pour les plants. Et j'ai en même temps commencé le travail. J'avoue que j'ai beaucoup de retard. Ça n'est pas bien, mais il faut bien commencer. Donc ce matin, aux aurores, j'ai commencé par désherber, retravailler toute cette première série de mon potager surélevé, parce que je trouve que la terre est de plus en plus basse chaque année. Enfin moi, ça fait 10 ans que je fais du potager surélevé. J'ai bien l'intention de créer d'autres carrés dans l'espace là-bas pour l'année prochaine. Mais là, vous voyez, je vais commencer. Donc là, je vais les laisser ce soir, mais je vais les protéger sous cloche, de façon à ce qu'elles ne se fassent pas attaquer. Ou alors je les plante aujourd'hui, je ne sais pas. Après, mon objectif, s'il ne pleut pas trop aujourd'hui, s'il ne pleut pas, c'est de faire cette deuxième partie, où là, j'ai décidé que j'allais venir mettre mes plants de melon. Et dans cette partie, je vais peut-être, je ne sais pas, voyez, excusez-moi si je ne vous montre pas. Alors vous m'excusez, oui j'ai mis des gants, mais quand même, excusez-moi, il faut que j'éternue. Enfin là, j'ai laissé de l'eau que j'ai tirée réchauffer, se mettre à température ambiante avant de mettre mes plants de tomates. Ici, en fait, ça sera la série des tomates Roma. J'ai mis tous les mêmes plants ici, comme ça sera plus facile pour moi. Les romains, j'adore les manger. Beaucoup de gens disent que c'est des plants à tomates. C'est vrai que moi, je les utilise aussi pour faire mes coulis de tomates. J'en ai acheté 6 et je les ai tous réunis au même endroit. Et pour une fois, j'ai fait les choses dans l'ordre. J'ai remis en place mon goutte à goutte. Donc, il y a 2-3 gouttes à gouttes supplémentaires. Je n'exclus pas de... je vais mettre mon basilic, en fait, dans les gouttes à gouttes supplémentaires qu'il y a, que je vais venir répartir ici. Donc voilà où j'en suis. Je vais vous filmer peut-être au fur et à mesure. Donc là vous voyez, il y a le tas de mauvaises herbes que j'ai arrachées. Alors je voulais la faire sécher le temps, mais s'il annonce de la pluie, ça va pas être évident. Il y en a un qui est au bonheur depuis ce matin, il saute de tous les côtés. C'est pour ça que je veux protéger, parce que j'ai pas que les escargots et les limaces comme nuisibles dans le jardin, j'ai Bob. Voilà. Eh bien écoutez, première étape, je suis très contente d'avoir démarré parce qu'en fait il faut se bouger et j'avoue que j'avais un peu la flemme. Allez, je continue, à plus tard. Je continue la préparation, donc je vais bien mettre en place en décalant de quelques centimètres les plants par rapport au goutte à goutte pour pas que ça mouille complètement le tronc. Je vais faire la technique de la plantation plus enfoncée pour cette année, en sachant que là, comme j'ai mis des romas, je les mets aussi ici parce que les romas, c'est des plants de tomates buissons. C'est pas des plants de tomates comme les plants de tomates classiques qui montent très très haut. Regardez, il y a déjà une limace qui arrive. Non mais j'y crois. Ah ben non, c'est pas une limace. Si, regardez, elle est déjà là. Mais j'y crois pas. Elles ont des radars.
Bref, je vais vraiment les enfoncer, donc je vais couper bien, je vais enfoncer et là ça me permettra de mieux les... Pardon, si je vous filme le mur, ça vous intéresse pas. Ça me permettra de bien les enfoncer. Bon, vous m'excusez, j'ai une limace à enlever, j'ai une urgence. Non mais regardez, en fait c'est une cohorte de limaces qui est en train d'arriver. Et en plus je leur ai pas acheté leur apéro. Vous savez que le meilleur apéro, voilà, je viens de les capturer. Le meilleur apéro des limaces, c'est la bière. Donc là j'ai totalement oublié d'acheter de la bière pour mettre en place mes pièges, en plus de mes mini-serres. Allez, à plus tard. Vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Et bien évidemment Lily va se planquer derrière le potager. Donc je suis très contente. J'ai mis... mes plants, je les ai bien enterrés et évidemment, bataille de Bob et Lily au milieu des plants, ça m'a soulevé ma petite protection. Donc là, vous voyez, je suis venue planter à la bonne disposition, je pense, mes 6 plants. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, j'ai arrosé au fond, j'ai laissé la terre boire l'eau et après j'ai mis les plants. Alors vous inquiétez pas, ils peuvent sembler un peu à l'étroit, mais là je les ai mis plus haut que d'habitude. Et après je vais changer pour mettre des bonbonnes d'eau qui seront beaucoup plus larges. Mais je fais étape par étape. Est-ce que ça vous intéresse de suivre l'évolution de la préparation du potager cette année? Dites-le moi. Allez, maintenant je vais faire du rangement. Et figurez-vous que j'avais mis des gants. Nouveau pour moi de mettre des gants. Allez, je vais ranger. Je vais essayer de préserver mes mini-serres de Bob et de Lily, en sachant que j'ai oublié d'acheter l'apéro pour les limaces et les escargots. Vous savez que la meilleure façon de lutter contre, c'est déjà ces mini-serres individuelles. Ça permet de recycler toutes les bouteilles plastiques en même temps, donc c'est toujours une très bonne chose. Et en même temps, je leur paye l'apéro, c'est-à-dire que je prends un petit bol, une boîte de conserve vide, je l'enterre à 3/4 et je leur sers la bière. Et croyez-moi, et je mets par-dessus une tuile que je cale avec un caillou pour qu'elles y aient accès. Et croyez-moi elles adorent la bière et elles tombent dedans malheureusement. Voilà, mais au moins ça protège mon potager. Regardez-les. Les deux curieux là, les deux curieux collés à moi. Je sais pas, mais en ce moment Lily, elle est non-stop, non-stop, non-stop. Enfin bref, voilà un petit moment de potager. Le vent se lève, ça se couvre de plus en plus. Donc je pense que je vais vite ranger et rentrer. Bon, il a plu, ça m'a empêché de faire des choses. Ça s'est arrêté, donc je me suis dit que avant la fin de la journée, j'allais finir de désherber cette partie-là. Je ne pense pas que je vais planter, mais je vais au moins enlever toutes les herbes. J'avais déjà enlevé des petits morceaux, ça a super vite repoussé. Mais j'ai décidé de me lancer. Donc vous voyez, ce qui est sous serre ici, mini-serre, ça a fait un peu de la condensation. Et donc ça veut dire que les plants ont été protégés parce qu'il y a une horde de limaces qui est arrivée. C'est impressionnant. Comme s'ils ont senti les plants. Là, ils sont protégés et il y a un arrosage automatique. Bon, ça ne m'a pas pris trop de temps. J'ai désherbé. Il faut que je nettoie encore un peu. Là, je vais passer le rotofil dans la semaine pour enlever toutes les herbes hautes en bordure. Et si vous vous étonnez que je laisse les mauvaises herbes là, c'est que tout simplement il fait beau. Je vais les laisser sécher, je vais les étaler. Et après, je viendrai passer avec ma tondeuse pour en faire du paillage. Donc là, je vais laisser la terre se reposer, bien finir. J'ai encore 2-3 petites herbes à enlever, faire mes alentours, bien repérer où je veux planter par rapport à mon goutte à goutte. Et comme ça, je pourrai finir. J'aurai déjà fini le grand carré comme ça surélevé. Deuxième étape, je m'occupe de ma grande partie entre guillemets qui est bâchée. J'ai commencé à désherber un peu, un tout petit morceau. Sous la bâche, l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de mauvaises herbes. Et ça, c'est vraiment ce dont je vais m'occuper dans la semaine. Toutes mes pauses entre midi et 2. Et bien, au lieu de faire du collage, je viendrai faire de l'arrachage. Je pense que là, je vais m'éclater. Ça va être compliqué. Mais je veux vraiment avoir planté mes plants de tomates pour la fin de la semaine au plus tard. Voilà, là, ici, je vais planter, je pense, melon et peut-être courge. Peut-être là. Et en fait, je vais tout faire grimper, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Parce que comme je veux mettre de la toile d'ombrage, j'ai décidé de mettre en place un mécanisme partout que je vous présenterai, que je l'ai trouvé sur TikTok, j'ai trouvé ça génial, donc je vais essayer de le faire chez moi.
À bientôt. La pluie a décidé de s'arrêter quelques minutes. Moi et Bob, enfin Bob et moi, on va décider de planter dans cette lignée quelques éléments. Donc j'ai décidé de mettre mes plants de melon et mes plants de courge que je ferai grimper en hauteur, mais vous découvrirez ça ultérieurement. Et je vous montrerai aussi ce que je vais mettre en place comme toile d'ombrage pour les protéger, parce que sinon ils souffrent vraiment trop du soleil qui tape toute la journée sur eux. Donc j'ai prévu de faire des installations. Allez, pour l'instant je plante et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là les deux premiers, ce sont mes courges musquées. Les trois suivants, ce sont les concombres. Au milieu, là où vous avez des petites buses jaunes, ça sera pour le basilic. Comme ça, j'aurai du basilic à plusieurs endroits. Moi et mon assistant, nous avons fini pour cet après-midi parce que la pluie semble recommencer. Voilà, donc petit à petit, étape suivante, m'attaquer au gros chantier. Ici, là, je vais souffrir, en sachant qu'ici, ça va être essentiellement consacré aux plants de tomates et aux courgettes. Peut-être que je radoucerai d'autres choses après, mais je veux pas trop en faire cette année. J'ai déjà fait plus que prévu, mais on verra. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais m'occuper de remettre en état cette portion pour venir planter. Bon, la ciboulette, non, pardon, comment on appelle ça? La citronnelle, je vais la mettre en pot parce qu'elle ne supporte pas le gel. Mais je vais redégager ici, là, ici, pour mettre la menthe. Il y en a déjà, mais j'aimerais bien qu'elle continue. Et puis, je vais venir replanter les petits oignons blancs. Peut-être que je vais les mettre ici, je vais regarder. Les petites ciboulettes blanches que j'ai achetées. Et la rhubarbe, je vais aussi lui faire un coin à part pour bien l'identifier. Je la mettrai certainement de l'autre côté là, pour qu'elle ait en même temps du soleil et en même temps de l'arrosage automatique que je ferai prolonger jusqu'à là-bas. Eh bien écoutez, voici ce que j'espère pouvoir faire dans la semaine et avec le pont du 8 mai. Donc on se retrouve pour un épisode 3 après, parce que là ça va être l'épisode 2 que je vais préparer et vous mettre en ligne dans la semaine. À bientôt, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, parce qu'il faut que j'aille aussi acheter l'apéro pour les limaces et pour les, comment on appelle ça, les escargots, parce que je peux vous dire qu'avec la pluie, la nuit, mais c'est un envahissement. Donc, bien écoutez, à bientôt. En fait, petite correction, j'ai dit n'importe quoi. Les trois premiers ici, ce sont les plants de melon, parce que je veux quand même qu'ils soient bien au soleil si jamais ils arrivent à pousser, mais je les protégerai quand même. Et là, ici, vous avez en fait les deux courges musquées que j'ai achetées. Donc, écoutez, on verra ce que ça va donner. Il me reste à planter les courgettes, les concombres et tous les plants de tomates. Les autres, à part les 6 que j'ai déjà plantés ici. Et les herbes aromatiques, comme je vous ai expliqué juste après. Allez, donc ça annule juste ce que je vous ai mis avant. Mais c'est pas grave, je vais y arriver, ça va bien se passer. L'avantage pour moi de faire cette vidéo, c'est que ça me servira de mémoire, vu le défaut que j'ai de mémoire. Une petite info. Vous voyez, tout ça, ce sont les mirabelles. Alors, j'ai fait énormément tailler mon arbre qui était complètement énorme. C'était au printemps. Donc là, il est tout petit, tout petit. Je vais avoir une récolte de mirabelles minuscule cette année, car j'ai fait tailler tous les autres mirabelliers. Alors, ce sont des mirabelliers plus ou moins sauvages. Donc, c'est pour ça que je les fais tailler. Par contre, mon problème de mon mirabellier de Nantais, alors lui, il ne produit quasiment plus rien, parce que je pense que ça fait 2 ans qu'on a un gel extrêmement tardif. Et mis à part 2-3 mirabelles de ci de là, quasiment rien n'a survécu. Est-ce que vous voyez ce dictateur là? Est-ce que vous le voyez? Regardez-le, ce qu'il fait à ma Lily. Hein? Vous le voyez là, ce poilu? Eh bien, profitez bien de le regarder, parce que bientôt, il va prendre sa tenue d'été, en tout cas de printemps. Et regardez Lily, parce que vous voyez, elle remue la queue, elle se laissait faire et tout, mais en même temps, elle feule. J'ai du mal à identifier, en fait, si elle est contente, pas contente, si elle veut pas. Tout ce que je sais, c'est que Bob est un tyran, il ne la lâche pas. La pauvre. Hein, Bob? Bob? Oui, c'est de toi que je parle, là, le Yeti. Hein? Vous le verrez demain, ça va être captivant. Regardez ma petite Lily. Toute mouillée, la pauvre. Il était sur elle, elle était dans l'eau. C'est un monstre. C'est un monstre, ce Shih Tzu.
Mais bon, en même temps, ils sont très souvent ensemble. Donc je me dis qu'a priori, elle a l'air de le supporter. En tout cas, j'essaye de lui préserver des moments où elle est tranquille sans lui. Allez, petite update du potager. Vous voyez, les mini-serres sont très efficaces parce qu'il pleut beaucoup. Il y a beaucoup de limaces, d'escargots ce jour-ci. Et pour l'instant, quand je regarde mes plantations, elles ont toutes été intégralement préservées. Et donc ça, je suis vraiment contente parce que je peux vous dire que la première année où je suis arrivée ici, j'ai tout planté. Je me suis couchée et le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Tout avait été dévoré. Donc c'est pour ça que ces mini-serres, c'est vraiment un petit truc. Ça favorise le développement et ça les protège. Mais je vais quand même payer l'apéro en allant acheter de la bière. Allez, je reprends. Il faut que je plante. J'avais dit que je planterais. Journée de travail harassante. Une Lily que vous allez voir ici, qui est en pleine chasse, qui farfouille. En fait, Bob n'arrêtait pas de la harceler, donc j'ai isolé Bob un moment parce que vraiment, c'était limite violent. Et moi, je continue. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à préparer ma terre ici. Alors oui, je fonctionne par petits morceaux au fur et à mesure, tout simplement parce que je viens de finir le travail, que j'ai une journée harassante et que je préfère y aller petit à petit. Et on va dire que l'objectif demain, c'est de finir toute la bâche bleue et le devant. Mes branches, il y en a pour 2 minutes à enlever, c'est des morceaux qui ont été tronçonnés. Comme ça, demain, j'aurai pu planter toutes mes tomates. Sinon, ce que j'ai déjà planté va très bien. Très belle protection avec mes mini-serres. Elles se développent. Du coup, j'ai transformé aussi, j'ai enlevé pour les plantes de tomates qui étaient plus gros, les petites bouteilles, et je les ai transformées par les bonbonnes. Et j'ai ma Lily qui farfouille de partout, qui est contente de pouvoir se balader quelques minutes sans shih tzu harceleur qui ne la lâche pas. Bon allez, je vais sélectionner mes plants de tomates, les 5 premiers que je veux planter. Donc voilà, j'ai planté mes 5 premiers plants de tomates de ce côté-là. Donc au fond, j'ai mis mes cornus des Andes. J'avoue qu'ils sont pas très vaillants, les plants. Ça m'inquiète un peu, on verra. Et là, j'ai mis les cœurs de bœuf, qui eux sont beaucoup plus vaillants. Peut-être que j'irai me racheter un ou 2 plants de cornus des Andes parce que c'est vraiment ma tomate préférée. Donc je vais voir si je vais vers la pépinière où je suis allée, vers Ney, que je vous ai présenté l'autre jour, peut-être en reprendre d'autres s'ils ont fait un nouvel arrivage. Donc vous voyez, j'ai encore du boulot demain, mais sincèrement c'est allé plus vite que je ne pensais, en sachant que voilà, dure journée de boulot, donc j'avais pas envie d'y passer trop de temps ce soir, j'avoue, j'ai procrastiné. Mais vous voyez, déjà toute une partie ira vite. Là c'est vraiment le nettoyage de tout ce que vous voyez dedans, mais sincèrement là ce que j'ai enlevé déjà sur le côté là-bas, c'est allé ultra vite, donc je suis pas très inquiète. Il faut juste que je m'y mette. Et comme vous voyez, Bob est totalement déchaîné ce soir. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est intenable. Je sais pas. Bref, la suite. À demain.